Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective pour vous transmettre le message des guides. Donc si cette vidéo vous trouve et si vous cliquez dessus, c'est qu'il y a forcément une résonance pour vous. Parce que cette vidéo, elle vous trouvera quand vous en aurez besoin surtout. Alors c'est parti. Quel est le message des guides pour vous ? C'est parti, alors le message des guides. J'ai la carte du Sagittaire qui est sortie. Alors, quel est le message? Et l'énergie du deck, Mars. Waouh! Ok. Alors, on a déjà vraiment de très très belles énergies de feu. Alors, est-ce que ce serait pas un peu un wake-up call? C'est un peu ça que je ressens. Donc, le Sagittaire, eh bien, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Et puis, c'est aussi le signe de l'aventure, de la découverte, de la sagesse aussi. Ah. Comme si, moi, ce que je ressens là, c'est de cibler. Vous devez avoir un objectif. Donc, c'est de trouver un objectif et de bien le cibler pour l'atteindre. Donc, il y a peut-être un développement de stratégie quelque part, sur lequel vous travaillez. J'ai l'énergie de Mars, donc il y a une énergie d'action. Donc oui, c'est sûrement une stratégie ou une planification que vous êtes peut-être en train de mettre en place pour atteindre un objectif. Alors c'est pas n'importe quel objectif ici. Là on parle vraiment d'un objectif constructif qui va énormément vous apporter et vous êtes extrêmement motivé à atteindre cet objectif-là. Donc c'est la victoire, vous, que vous visez ici. Et la victoire, ça peut être quoi? Ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie, la victoire, vos relations sentimentales ou professionnelles, ou un objectif professionnel, ou la réalisation d'un projet personnel. Ou ça peut être aussi une guérison, si c'est d'ordre personnel. Vous voyez privé et personnel, c'est d'ordre privé et personnel. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, porte vers l'amour inversé. Waouh! Homme qui tient un cœur. Magicien et miroir. En énergie de deck. Je crois qu'il y a une décision importante à prendre. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez une décision importante à prendre. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre situation et vous avez besoin de trouver des solutions. Magicien et miroir. J'ai le feu et la glace. Vous voyez, il y a peut-être un équilibre qu'il faut essayer de trouver, parce que si vous avez envie de manifester du changement dans votre vie, ou un réajustement, ou trouver la bonne stratégie pour atteindre votre objectif, il y a besoin, en fait, de vous rendre compte que ce qui est reflété dans votre réalité, c'est le reflet de ce qu'il y a en vous. Vous voyez, ce qui se passe concrètement dans votre réalité, c'est le reflet de ce qu'il y a en vous. Donc, si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, si vous rencontrez des difficultés, il y a peut-être besoin de créer un petit peu de changement intérieur. Besoin de changer de façon de penser, peut-être, de s'ouvrir vraiment l'esprit. Besoin de... il y en a qui sont peut-être simplement intéressés par la spiritualité, donc d'ouvrir leur esprit et en apprendre davantage sur la spiritualité. Ou sinon... ça peut être des façons de faire, puisque comme c'est une carte d'action, c'est des énergies masculines pour moi. Donc ici, comme on est dans l'action, dans l'énergie de l'homme, il est question peut-être de trouver la bonne façon de faire. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas le bon process. Là, j'ai porte vers l'amour inversé et l'homme qui tient un cœur inversé. Pour moi, c'est des énergies féminines ici, parce qu'on va parler d'amour, d'affect, et je crois qu'il y a un déséquilibre avec les énergies féminines en vous, actuellement. Donc tout ce qui touche au cœur, à la sensibilité, à la vulnérabilité.
Oui, il y a un déséquilibre, le feu et la glace, vous voyez. Et là, l'énergie masculine, l'énergie féminine, il y a un déséquilibre. La porte vers l'amour. Je vais clarifier les cartes. Je vais les clarifier pour vous donner le message. Et je vais utiliser le vice-versa tarot. Ah, c'est intéressant que j'utilise le vice-versa tarot parce qu'il y a des images des deux côtés. Vous voyez? Et à chaque fois, on est dans la dualité. L'homme, la femme, le chaud, le froid. Voyons. Il y a besoin peut-être d'élargir vos pensées. Il y a des pensées limitantes peut-être. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise. Parce que le Sagittaire, c'est un peu le voyageur aussi. Et avec le 8 d'épée qui me parle de prison mentale, il y en a ici qui se disent que peut-être que pour agrandir leur esprit ou changer de point de vue, il faut peut-être voyager littéralement. Vous voyez? Donc de passer d'un pays à un autre. Et ça peut être une pensée limitante. Parce que c'est pas parce que vous êtes là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes actuellement ou dans le pays où vous êtes actuellement, que vous ne pouvez pas étendre votre esprit. Ça, c'est une pensée erronée. Aujourd'hui, nous avons ce moyen qui s'appelle Google, qui pourrait vous apporter beaucoup d'informations en fait. Vous n'avez pas forcément littéralement besoin de voyager pour nourrir en fait votre esprit. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie-là. Et je crois qu'il y a vraiment des pensées limitantes, parce que vous pensez peut-être enchaîné, emprisonné, ou je sais pas, il y a une pensée qui vous bloque, où vous vous dites que c'est pas possible d'en sortir. Mais la vérité c'est quoi? C'est que cette femme, si elle veut en fait, elle pourrait trouver les moyens de se libérer. Vous voyez, elle n'est pas blessée ni quoi que ce soit. Et elle a des épées autour d'elle. Donc si elle veut ici retirer vraiment ce qui la retient, cette corde, pourquoi ne pas couper la corde avec les épées qui l'entourent? Vous voyez? Même si elle ne voit pas, elle a quand même ses autres sens pour la guider. Et je crois qu'il faut il faut avoir conscience de ça. Que si vous êtes bloqué quelque part, utilisez les autres sens ou les autres moyens que vous avez pour pouvoir trouver une solution dans votre situation. Et puis c'est drôle parce que je pense que les 5 sens c'est quelque chose d'important, parce que j'ai quand même cette femme, regardez, elle a le visage tourné vers le soleil, ça veut dire qu'elle sent la chaleur du soleil sur son visage. Donc quelque part je pense que vous devez avoir le pif pour ou une intuition qui doit vous permettre de cibler la bonne direction ou la bonne solution. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas démunis en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Dans votre situation, vous n'êtes pas démunis. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez encore retomber sur vos pattes, ou qui fait que vous pouvez trouver la bonne direction ou la bonne solution. Avec l'énergie de Mars. Le cavalier de Pentacle, c'est ça. Bon, c'est l'endurance, c'est sur la durée. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris, mais je vois que c'est sur la durée que ça va se passer. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui est lente, c'est une énergie où on va prendre le temps d'avancer. Vous voyez? On va prendre le temps de trouver la bonne stratégie, la bonne tactique pour avancer. Et puis j'ai des lauriers autour de ce cheval. Donc ce cheval-là, c'est un cheval qui est sûr. C'est le cheval gagnant, vous voyez? Donc je pense que vous voulez trouver la formule magique, la formule gagnante. Il y a juste un blocage au niveau de l'esprit, du mental. Je vais aller plus loin. Pourquoi il y a ce blocage? Ouais. Et j'ai la balance ici. Enfin, la balance, moi je l'appelle la balance. C'est la justice en fait. La justice ici, elle a aussi les yeux bandés. Donc elle fait appel à ses autres sens que la vue. Parce que la vue, ça peut vous mentir des fois. Vous voyez? Ce que vous voyez des fois, c'est peut-être juste une interprétation. Ça peut être faux aussi. Une mise en scène. Donc faites appel et confiance à vos autres sens.
Je crois qu'ici, il faut vraiment se laisser guider par son intuition. Et là, j'ai un 10 d'épée. Ok. Hop là. Je pense que vous êtes arrivé à vos limites. À des limites mentales. Je pense que la pression, elle a été dure à supporter. Et vous êtes arrivé à vos limites. Il y a besoin de faire les choses autrement. Et de toute façon, avec la justice, il y a une décision qui doit être prise. Donc, je pense que vous avez pleinement conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Que vous êtes arrivé à des limites. Quelles limites, je ne sais pas, puisque vous avez tous des vies différentes. Mais mentalement, vous êtes arrivé à la fin, quoi. Où il y a une règle que vous avez respectée pendant très longtemps. Mais vous voyez bien que cette règle-là, elle a ses limites. Peut-être parce que, je ne sais pas, vous êtes patron d'entreprise et que vous avez suivi cette règle. Donc au début, elle fonctionnait très bien, cette règle ou ce process. Et là, ben, votre entreprise a grandi. Donc cette règle-là, elle est difficilement applicable, voire même plus applicable. Donc il faut créer un réajustement dans le process pour pouvoir continuer en fait à développer votre entreprise. Vous voyez? C'est ce type de limite dont je parle. C'est peut-être une ligne de conduite, peut-être. Je crois que vous êtes challengé, et c'est pour ça qu'avec le Sagittaire, vous devez aller sur des terres inconnues, rencontrer d'autres choses, vous confronter à la nouveauté en tout cas. Et il est là le blocage. Peut-être que la difficulté pour vous, c'est faire confiance à vos autres sens, donc à d'autres talents, parce qu'il faut développer d'autres talents chez vous, ou d'autres compétences. De toute façon, avec Mars, hein, lentement mais sûrement, c'est l'endurance dont je vous parlais ici. Il faut vous mettre en action maintenant. S'il faut apprendre, c'est maintenant. Voilà. Il n'y a pas de... Il faut commencer à avancer. C'est important pour vous d'avancer et de continuer à apprendre. Il faut que je vous dise, rien n'est éternel et rien n'est irremplaçable. Il y en a qui ne vont pas être d'accord avec le rien n'est irremplaçable. Mais alors il faut que je précise, du coup, rien n'est irremplaçable. C'est que dans votre situation, cette chose à laquelle vous tenez, elle est remplaçable. C'est de ça dont je parle. C'est pour ça que j'ai dit rien n'est irremplaçable. C'est dans ce sens-là. Ok. Alors, porte vers l'amour. C'est surtout ça qui me... Un 4 de coupe. Let it go, let it go. Ok. La Reine des Neiges. Libéré, délivré. En fait, ça veut plutôt dire let it go, laisse tomber. Lâcher prise. Il y a un lâcher prise. Si les 4 coupes que vous avez actuellement dans les mains, elles ne vous apportent pas le bonheur, il faut savoir les laisser. Laissez-les. Avec l'énergie du Sagittaire, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, je ne sais pas, essayer quelque chose de nouveau. Ça veut dire ça. Parce que ces coupes ne sont plus pour vous. Peut-être qu'à une époque, elles étaient pour vous, ces coupes. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus pour vous. On vous dit de lâcher l'affaire un peu. De les laisser partir. Laisser partir ces coupes. Je sais pas, voyagez dans un nouveau monde, confrontez-vous à un nouveau monde et vous en trouverez d'autres. C'est limite ça. Et en plus, j'ai le nombre maître 33, qui est le maître du super communicant, donc du master teacher aussi. Donc il y a une leçon importante ici à apprendre. Vous ne pouvez pas tout garder avec vous, tous vos bagages. Moi, ça me parle de tri ici. S'il y a des choses de cœur qui ont pu, en fait, auxquelles vous vous tenez, pardon, qui vous ont suivi pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus vous suivre. Il faut apprendre à savoir les laisser partir. Et c'est drôle parce qu'il faut que je vous parle de relations ici. Pas uniquement que de relations sentimentales. C'est des relations qui touchent à votre cœur, qui touchent à votre affect. Donc ça peut être des amis ou des collègues de longue date. Donc si ces personnes-là, elles ne peuvent plus vous suivre sur votre chemin, il faut apprendre à les laisser partir. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer un conflit pour créer une cassure. Non, ça veut simplement dire que organiquement,
Il faut laisser partir les choses. Et vous allez voir que ça va être révolutionnaire en vous parce que du coup, vous allez vous autoriser, vous, en fait, hein, à ouvrir la porte de votre cœur ailleurs, vers la nouveauté. L'homme qui tient un cœur inversé. L'empereur, ben oui. C'est magnifique de voir l'empereur ici. Je vais clarifier la carte. Le pendu. Le pendu qui observe les hommes, les deux autres hommes ici. Et le pendu qui ne se rend pas compte qu'il y a un serpent en fait, hein, juste là. Proche de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faut que je vous montre cette carte. C'est drôle parce que cette carte, tout à l'heure, elle s'est retournée dans le paquet. Mais elle était comme ça, donc je ne l'ai pas prise. Enfin, elle est restée dans le paquet, donc je ne l'ai pas prise, mais elle était dans ce sens-là. Et là, en fait, en énergie deck, je l'ai, mais comme ça, dans ce sens-là, à l'envers. Sur le verso. Donc, quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, attendez. Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne la dynamique entre les trois, là. Entre les quatre, pardon. On a l'empereur, qui est l'association des 4 rois au tarot. L'intellect, le cœur, la force, le charisme, le magnétisme et la pratique. Il fait tout ça. L'empereur, il maîtrise. C'est la maîtrise de tout ça. Mais là, j'ai un homme qui tient un cœur inversé. Donc pour moi, ça veut dire hein, qu'il ne faut pas se laisser influencer. Ah, ok, c'est l'ego. Ok. Ouh. Donc cet homme qui tient un cœur, en fait, il aurait tendance à se laisser porter par son ego, par sa fierté peut-être. Et c'est là où il faut qu'il se remette en question. C'est là où il faut se remettre en question. Parce que vous n'êtes pas guidé par le cœur, mais vous êtes guidé par autre chose. Peut-être par quelque chose de plus superficiel. Ah, il y a peut-être besoin ici vraiment de développer en fait une philosophie de vie, des valeurs, des principes ou une spiritualité ici. Hein. D'où cette position du pendu. Il y a besoin de se libérer mentalement de quelque chose. Parce qu'il y a sûrement dans votre vie ce sentiment d'insatisfaction. Et ici, j'ai un valet des coupes. Et ce valet des coupes-là, il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et je pense que c'est une évolution mentale ou spirituelle. Et c'est pas quelque chose de matériel qu'il recherche. Et je ne sais pas si vous en êtes conscient. Ce que vous recherchez, c'est pas que matériel. Il y a une dimension peut-être spirituelle, au-delà de le matériel. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette sensation de un manque, un vide, une insatisfaction. Mais il faut aller chercher en soi. Quelque chose que vous devez chercher en vous. Si votre réalité ne ressemble pas à ce que vous désirez, c'est parce que en vous, il manque quelque chose. Et quand vous l'aurez trouvé cette chose en vous, vous saurez la manifester dans votre réalité. Il manque un peu de clarté hein, avec la justice, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein.
parce qu'il y a sûrement des pensées limitantes. Et je crois que vous savez que mentalement, vous êtes à une limite et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que j'ai l'intuition qui ressort et les 5 sens qui ressortent. Si c'est pas la vue, vous n'avez pas besoin de la vue en fait. Pas de ce sens-là. Vous avez besoin des autres sens, vous avez besoin du ressenti. C'est pour ça qu'on a un homme qui tient un cœur. Vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin de faire confiance ou de développer votre intuition. Et pour faire confiance à son intuition, il faut croire qu'il y a des forces supérieures. Et que tout n'est pas que matériel. Et pour les personnes qui sont extrêmement terre à terre, ça va être ici comme une épreuve, ça va être perçu comme une épreuve. Avec Mars, ça va être perçu comme une épreuve. Et il y a une transformation, je dirais même une libération, qui va prendre du temps à se mettre en place parce qu'il y a besoin ici de prendre le temps d'apprendre et d'avancer et de faire confiance à ces forces invisibles. Donc si vous êtes très terre à terre, ça va être une belle épreuve pour vous. Très challengeante. Avec l'énergie de Mars, il faut faire attention parce qu'elle peut être destructrice, l'énergie de Mars. Donc, pour ne pas faire n'importe quoi avec cette énergie, il faut y aller doucement. Pour ne pas détruire et vous auto-saboter, détruire ce que vous avez construit et vous auto-saboter, il faut y aller doucement. Je crois qu'ici, vous allez... je crois que les guides, en fait, ils sont en train de vous dire il faut travailler cette élévation, ou cette ouverture d'esprit, ou votre spiritualité. Il n'y a que là que vous allez pouvoir trouver les réponses. Et où il y a besoin ici, en fait, d'avoir un déclic dans sa tête. Un déclic qui va vous permettre de créer le changement dans votre réalité. Et faire que votre réalité elle ressemblera plus à ce que vous avez dans votre tête. Parce que le Sagittaire, il a un idéal dans sa tête. Donc, je pense qu'il y a besoin ici d'ouvrir son esprit pour créer son idéal dans la matière. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas, c'est sûr. La tortue, c'est comme le cavalier de Pentacle, hein, c'est une énergie qui est lente. J'allais dire, il y a le cœur à ouvrir. Le cœur, il faut apprendre à l'ouvrir pour accueillir la nouveauté. Peut-être qu'il y en a qui sont très routiniers ici. Hein. Et là, paf, c'est le moment de créer vraiment du changement et de passer la deuxième dans votre vie. Le 3 de Pentacle. Bon ben, le travail d'équipe, hein, la collaboration. Avec les autres, la création avec les autres, la co-création. Créer la beauté. Magicien et miroir. 53 me donne le chiffre 8, 8 c'est l'abondance. Vous trouverez votre abondance si vous vous ouvrez aux autres. Ouais. Vous pouvez changer votre réalité si vous vous ouvrez aux autres. Au partenariat, aux alliances, au travail d'équipe, la co-création avec l'univers aussi. Écoutez l'univers, hein. Je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à l'univers, là. À cette fameuse spiritualité dont je vous parlais. Pour les personnes très terre à terre, je vais vous parler de philosophie de vie. Ou d'éthique. J'ai la carte des amoureux. Donc ici pour moi c'est bon, on a le yin et le yang, l'homme et la femme. Puis j'ai l'étoile de David ici, hein, qui est l'équilibre. Donc
Pour moi, ici, il est vraiment question de savoir trouver son équilibre dans la co-création avec l'univers ou avec les autres. Et de comprendre qu'on est un tout, en fait. Il faut comprendre qu'on est un tout, on fonctionne tous ensemble. Et on est tous sur le même bateau. Ah, la foudre. Ouais, il va y avoir un déclic, une réalisation, c'est sûr. Ça va changer ça va challenger vos mentalités et ça va les changer aussi. Je vais demander le conseil des guides. Il y a sûrement une décision importante parce qu'avec la justice et les amoureux, je pense que vous êtes à une croisée des chemins. Il y a sûrement une décision importante à prendre. Il y a une réalisation importante aussi en cours pour vous là. Je peux même parler des relations sentimentales avec ce tirage. Là, il y en a qui se posent la question, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? C'est quoi la bonne chose pour moi? Let it go. Franchement, je fais que lire le message. S'ouvrir à la nouveauté et laisser le passer. Laisser partir les choses. C'est le tri naturel, c'est le ménage naturel de la vie, ça. C'est comme ça que je le ressens avec vous. Il y en a qui vont accueillir ces coupes quand vous les laissez. Parce que j'ai un crabe qui veut faire de cette coupe sa maison. Il y en a qui vont accueillir ces coupes. Mais vous allez les laisser, ces coupes. On est un tout, hein. Il y en a qui auront besoin de ces coupes quand vous n'en avez plus besoin. Vous devez aller chercher d'autres coupes. Le conseil. L'esprit de l'ours brun, faites une pause. L'esprit du renard, soyez réactif. 9. 27 me donne 9. Waouh! C'est le bilan, c'est le moment de se poser les questions. Oui, parce que vous savez que vous arrivez à vos limites. Et c'est maintenant qu'il faut se challenger mentalement et développer un esprit fort. Donc pour tout ça, pour faire le bilan et faire tout ça, il faut faire une pause. Faites une pause. Je pense que les choses sont peut-être un petit peu plus ralenties. Enfin, un peu ralenties dans votre vie, mais c'est un ralentissement qui est nécessaire. Donc, c'est pas perdu comme ralentissement dans votre vie. Et il y a besoin ici de développer son troisième œil. Donc, partir à la connaissance, en fait. Et voir au-delà des apparences. Voir au-delà des apparences. Et c'est pour ça qu'on avait ici, en fait, la balance qui a les yeux bandés, ainsi que le 8 d'épée. Cette femme a également les yeux bandés. Il faut voir au-delà. Donc, il y a peut-être une quête spirituelle, vraiment, pour certains. Ou une recherche d'informations, pour d'autres. L'esprit du renard, soyez réactif. Donc, dans votre situation, même si vous êtes en mode pause, c'est pas une pause où on est complètement apathique. On est en pause, mais pour trouver des solutions. Donc, le mental, il faut qu'il fonctionne. Je crois que vous devez vous ouvrir à votre cœur aussi. À l'écoute, à écouter votre cœur. Je crois que c'est important. Parce que peut-être que vous en sortez très bien avec toutes les informations qu'on vous donne à l'extérieur, par des collègues, par la hiérarchie, par des organismes et des administrations, vous en sortez très bien. Mais quand il s'agit ici d'observer son propre cœur et de comprendre son propre cœur, c'est autre chose pour vous. C'est difficile pour vous. Donc, et c'est pour ça que vous pouvez en fait avoir une vie réussie sur différents, enfin que vous qualifiez de réussie sur différents domaines de votre vie, mais il y a ce vide, ce manque intérieur, cette insatisfaction intérieure. Mais c'est parce que vous n'avez pas fait et c'est pas pour pointer le doigt sur vous, c'est parce que sûrement votre vie vous a poussé à faire les choses comme ça. Donc je pense que vous êtes à la bonne place au bon endroit, enfin au bon endroit au bon moment, mais c'est juste que maintenant en fait, il faut faire ce travail de observer son cœur. Comprendre son cœur. Vous voyez, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là. C'est un autre travail.
Et c'est un travail que vous ne pouvez pas faire avec vos yeux. C'est quelque chose que vous devez ressentir en vous. Ce travail, il se fait de cette façon-là. C'est quelque chose que vous devez penser. Vous n'avez pas besoin de vos yeux, en fait, pour le faire. Donc ne vous laissez pas influencer non plus par l'image que vous dégagez, par ce que les gens vont vous dire aussi, vous concernant. Bannissez dans ce processus, en tout cas, d'élévation, parce que moi, c'est vraiment un processus d'élévation ici. Vous n'avez pas besoin de vos yeux. Dites-vous ça. L'esprit du renard, soyez réactif, donc ça j'en parlais, donc l'adaptation, être réactif mais pas de façon, mais vraiment pause active, hein, pas une pause passive. Pourquoi? Parce que dans cette élévation, cette transformation ou cette quête, appelez ça comme vous voulez, mais il y a beaucoup d'énergie que vous allez déployer dedans. Cette envie de vouloir comprendre son fort intérieur, vous voyez? Et vous allez y dépenser beaucoup d'énergie. Et je vais clarifier le renard parce que je sens que la carte m'a pas tout dit. La carte m'a pas tout dit, le renard. J'ai la force. Et le valet d'épée. J'ai la force et le valet d'épée. Alors pour moi, ok, soyez réactifs. J'ai envie de vous parler d'adaptation avec l'esprit du renard. En fait, c'est la force du cœur qui va vous permettre de vous adapter à votre réalité. Et de réagir au bon moment. Et de rester réactif. Je pense que cette élévation, cette quête, en fait, elle va vous permettre de voir les choses autrement. On avait déjà le pendu ici, mais là j'ai les yeux en fait de ce renard qui me frappe. Donc j'ai envie de vous dire que vous verrez les choses autrement. Quand vous aurez fait cette quête, vous vous rendrez compte que vous verrez les choses autrement. La vision que vous aurez du monde va changer. Et je pense même que de la façon dont vous allez vous exprimer, je sais que j'ai un valet ici, mais la façon de vous exprimer, elle va changer aussi. Elle va changer progressivement. Et elle va être, votre communication, elle sera beaucoup plus en alignement avec votre force du cœur. C'est drôle parce que ce sera plus la même communication que vous auriez par le passé. Parce que là, on va sentir un lien direct avec votre cœur dans votre communication. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme si vous parlerez beaucoup plus avec le cœur. Alors peut-être qu'avant, vous parliez uniquement avec votre mental, de façon mentale. Avec peut-être une certaine froideur par le passé. Ou le process, c'est ça, et on restait carré sur le process. Vous voyez, sans y mettre aucune émotion, sans faire participer le cœur. Alors que quand vous aurez fait cette quête d'élévation, parce que vous serez frappé par la foudre, donc vous allez changer vos pensées, vos idées, et vous allez élargir en fait votre esprit. Quand vous aurez terminé cette quête et cette guérison, je peux vous assurer que vous aurez un retour des gens où on vous dit mais tu parles avec le cœur. On va voir que ce que vous dites, c'est quelque chose qui vous impacterait en fait les gens d'une nouvelle façon parce que votre mental, votre parole et votre cœur seront alignés et on va l'entendre dans votre façon de vous exprimer. L'énergie du deck, revendiquez votre pouvoir. Hop. Et ben voilà. Revendiquez votre pouvoir, donc ça veut dire ce que ça veut dire, simplement. Donc je pense que là, le conseil, c'est... Je vais aller plus loin. Vous savez quoi? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. L'étoile inversée. Show me what you got.
Trop drôle. As d'épée. Ouf. As de bâton. Ok, bon bah ça c'est... Alors je sais pas pourquoi les guides ils vous font ça, ils vous disent ça, donc montre-moi ce que t'as. C'est limite un challenge de vos guides. C'est limite ça, hein. Ils vous mettent au défi, hein, vos guides. Revendiquez votre pouvoir, donc montre-moi ce que t'as. Et c'est vous l'étoile, hein. L'étoile c'est un vœu à exaucer, hein. Montre-moi ce que t'as, donc c'est un peu les guides qui vous disent, est-ce que cap ou pas cap de réaliser tes rêves. Cap ou pas cap de surmonter. Cap ou pas cap de trouver la solution. Il y a un gros challenge personnel ici, vous voyez. Enfin, vos guides vous challenge, mais je pense que vous avez aussi ce petit côté-là où vous dites, mais j'en suis capable. Je vais y arriver. Vous voyez. Vous êtes en auto-compétition. C'est un peu ça que je vois. Oui, c'est bon, je finirai par trouver la solution. Oui, je vais faire ce qu'il faut, quoi. J'ai l'énergie qu'il faut, je vais avoir l'idée qu'il faut pour surmonter tout ça. Vous voyez, mais c'est un nouveau départ. Mais vous êtes challengé sur quelque chose de nouveau. Et c'est sur ce côté peut-être spirituel, mental, cette ouverture d'esprit. Ou peut-être une nouvelle façon de faire les choses, de penser les choses et de faire les choses. Et là, c'est montrez ce que vous avez dans le ventre. Allez-y. Peut-être parce que vos guides, ils savent déjà en fait que vous êtes capable de plus. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai le roi des épées en fait, qui suit juste après. Il a le dos tourné. Ah ah. Alors là, l'histoire n'est plus la même. Enfin, l'histoire c'est la même, mais cette carte-là, elle me fait penser... Tac, tac, tac. Montre-moi ce que t'as, effectivement. Cap ou pas cap, de tourner le dos à ses coupes. Cap ou pas cap. Et d'aller affronter la tempête seule. Cap ou pas cap. Revendiquez votre pouvoir. Ça, c'est hyper challengeant. Parce que ça veut dire qu'on laisse derrière soi plein de choses. Et qu'on va avancer seul dans cette nouvelle quête. Et puis c'est l'épée, hein. Donc l'épée, c'est le mental. Cap ou pas cap de laisser les peurs, les traumas derrière. Est-ce que vous êtes capable d'aller les affronter et de les laisser ensuite? Est-ce que vous êtes capable d'aller voir la vérité de toutes ces peurs, ces traumas, ces appréhensions? Est-ce que vous êtes capable? Revendiquer votre pouvoir, normalement vous pouvez. Parce que c'est ça qui freine votre stabilité. C'est ça qui freine la matérialisation de ce rêve, de ce projet. C'est ce mental en fait qui freine simplement votre élévation. Tout simplement. Dans tous les sens du terme. C'est ça qui freine tout. Donc je pense que vous êtes déjà quelqu'un de compétent, vraiment, dans le monde matériel, mais vous pouvez devenir plus. Vous pouvez encore plus vous ancrer. Moi, c'est comme si ici, vous aviez l'énergie, le pouvoir de créer un empire. Alors, tout le monde ne veut pas le même empire, mais vous l'avez déjà, ce pouvoir en vous. Mais il y a une chose qui vous bloque, et c'est d'ordre mental que ça vous bloque. Peut-être que vous vous dites, mais c'est, je sais pas moi, une pensée limitante. Ah finalement, j'ai pas envie d'aller plus loin, je suis bien comme ça. Alors, je suis bien dans cette situation-là. Parce que aussi, autour de vous, on vous dit, ah bah t'es bien comme ça, ceci, cela. Et donc, du coup, vous vous dites, ah je vais rester sur mes acquis. Parce que je crois que les autres ont raison, et puis c'est vrai que je me sens bien, alors je m'arrête là. Et pourtant, intérieurement, je suis frustrée. J'ai un manque, j'ai une insatisfaction. Et là, bam, la foudre vous frappe. Donc maintenant que vous avez conscience de cette frustration, de ce manque,
de je sais pas quoi, eh bien vous pouvez plus faire semblant de ne pas le voir. Parce que vous le ressentez maintenant. Et c'est toujours présent en vous. Vous voyez? Donc, pour revendiquer votre pouvoir, est-ce que vous allez affronter la tempête et finir par laisser ce qui doit partir, ou est-ce que vous allez rester à votre place? Mais je pense que vous êtes dans un moment où c'est hyper désagréable, hyper inconfortable, parce que vous le ressentez constamment. Ce manque, cette insatisfaction, cette frustration, vous le ressentez constamment. Je ne suis pas à ma place peut-être. Donc cap ou pas cap d'aller affronter la tempête. Revendiquez votre pouvoir, hein, il faut le prouver maintenant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire puisque la vie est difficile. Parce que, bien évidemment, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en considération. Les circonstances de vie ne sont pas les mêmes aussi pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes compétences ni la même sensibilité. J'en suis complètement consciente. Mais voilà, je vous délivre simplement le conseil ici de vos guides, qu'il faut être capable de savoir tourner le dos à un certain moment donné et d'aller affronter en fait ces démons. Et changer aussi et se challenger niveau mental, au niveau de ses pensées. Donc voilà tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes également, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.